Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible dit qu'un jour, un jeune a demandé à Jésus de le suivre. Écoutez la réponse de Christ. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme, il n'a pas un endroit où mettre la tête. Il voulait dire à cet enfant, ce jeune homme, tu veux me suivre, mais moi je suis un homme de sacrifice. Je peux être dans la ville, tout comme je peux être dans les vallées. Amen. Je peux être dans les vallées, tout comme je peux être dans une barque. C'est ça ma vie. Amen. Et la Bible dit que le disciple ne sera pas plus grand que son maître. S'il s'est sacrifié, toi aussi tu dois faire des sacrifices. Amen. S'il a passé des nuits blanches, toi aussi tu dois faire des nuits blanches. Amen. S'il a chassé les démons, toi aussi tu dois chasser les démons. Amen. S'il a combattu les diables, toi aussi tu dois les combattre. Amen. Tu n'es pas épargné. Yes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et vous devez savoir que la victoire n'est pas un état, mais c'est un événement. Amen. Dans les années 90, il y a une équipe qui avait gagné la coupe. Amen. Amen. Et lorsqu'ils ont gagné la coupe, les journalistes ont crié, nous sommes champions du monde. Et plus rien ne peut nous arrêter. C'était l'équipe de la France, les Bleus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais après, on les a battus. C'était un événement. Yes. Ce n'était pas l'état. La victoire devient un état quand on est au paradis. C'est là où ça devient un état. Tu ne seras jamais malheureuse, tu ne seras jamais malade, tu n'auras jamais de soucis parce que tu es au paradis. Mais sur la terre, la victoire est un événement. Amen. Mais maintenant, pour garder cet événement, tu dois être un homme et une femme de prière. Amen. Toutes les femmes qui n'ont pas de mari, ce n'est pas qu'elles n'ont jamais été dans le mariage. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tous les hommes qui sont au chômage, ce n'est pas qu'ils n'ont jamais eu du boulot. Toutes les femmes ou les familles ou les couples qui n'ont pas d'enfants, ce n'est pas qu'ils n'ont jamais eu d'enfants. Il y a des couples qui ont eu d'enfants, mais les enfants sont morts. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et quand les enfants meurent, c'est fini. Ils deviennent des parents sans enfants. C'était des victoires, mais qui étaient des victoires pas protégées. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais exhorter tout le monde que nous vivons dans un monde dangereux. La Bible dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Une brebis n'a pas de défense. Une brebis, on peut la dévorer. C'est pourquoi nous sommes au Gabon, nous sommes en Afrique, nous pouvons être aux États-Unis, partout où nous vivons, il y a du danger. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi dans la grande prière, la prière puissante que moi j'appelle la prière de notre Père, quelque part Jésus a dit que délivrez-nous du mal, parce que le mal existe. Amen. Le mal, c'est la sorcellerie, le mal, c'est la magie, le mal, c'est le péché, c'est la méchanceté des gens. Aujourd'hui, tu as un véhicule, quelqu'un est mécontent. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qu'on a ensorcelé parce qu'il a acheté un vélo. Hey, vélo. Oui, parce qu'il a acheté un vélo, on l'a ensorcelé. La sorcellerie, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Amen. J'avais un petit business. Je vendais les sucrés, je ne sais pas si vous avez dit ça. Mais je ne vous ai jamais dit comment c'était fini, le petit business là. J'ai fait un rêve. Quelqu'un est venu acheter le sucré. Quand on vient acheter le jus, moi j'ouvre comme ça dans le rêve. Quand j'ouvre comme ça, je vois les bouteilles que j'avais mis dans mon frigo, mais il n'y avait rien dedans. Je n'avais pas compris. Je n'étais pas comme aujourd'hui, je pouvais interpréter les rêves. J'ai vu ça. Le lendemain, maintenant dans le rêve, je me suis dit, qui a volé, qui a bu mon jus et il remet les bouteilles vides? Et quelqu'un m'a dit, c'était une maman qui avait une boîte, une voisine. On a cité son nom. J'ai dit, c'est elle qui a bu. Maintenant, je suis sorti. Quand je vais chez elle comme ça, j'ai trouvé, c'était pendant la journée, mais chez elle, c'était la nuit.
Et puis il parlait des trucs bizarres. Quand il parle, tu sens la chair des coups, tu sens la peur. Amen. J'ai fui, je me suis dit, non, elle peut me tuer. Le lendemain, je vais aller acheter maintenant la marchandise pour les mettre comme ça. Le frigo est tombé en panne. C'est comme ça que mon petit business était fini. Mais moi-même, j'avais compris que c'était la sorcellerie. Comment tu vois un enfant, c'est même pas que ça va me donner des milliards. Non, c'est juste pour que j'ai un peu d'argent de poche. Mais on ensorcelle les petits trucs. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Voilà. Donc, je vais vous parler rapidement sur un thème qui va nous motiver. Aujourd'hui, je vais motiver tout le monde à la prière. Amen. Amen. Motiver tout le monde à la prière. Les 3 raisons pour lesquelles on doit prier la nuit. Amen. Il y a des raisons. Les 3 raisons pour lesquelles on doit prier la nuit. Je pense que vous devez vraiment encourager vos enfants à beaucoup prier. Vous devez encourager les membres de vos familles à beaucoup prier. Vous devez vous encourager vous-même à beaucoup prier. Amen. Regardez le verset qui nous a permis de beaucoup prier le mois passé. Et le verset dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Amen. Et moi, je n'encourage plus les plaintes, je n'encourage plus les gens qui s'en prennent, c'est pas moi, aux autorités, parce que le verset là, il est très clair. Amen. C'est lui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Écoutez, la Bible dit ceci. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que les serviteurs du roi David, tandis que le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Amen. Amen. Et la Bible dit, David et ses gens continuèrent leur chemin et Shimei marchait à côté de David près de la montagne. En marchant, il maudissait et jetait des pierres contre lui, des pierres, et faisait la poussière. Amen. La poussière, c'est un symbole de malédiction. Et Jésus lui-même, il dit, quand vous entrez dans une ville et que la ville ne vous accepte pas, qu'est-ce que la Bible dit? Secouez la tête, la poussière, et battez. La ville, là, elle est maudite. Amen. Amen. C'est pourquoi même quand vous voulez dire non aux hommes de Dieu, il faut le dire avec beaucoup de sagesse. C'est peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé. S'il fait ça, c'est fini. Ça peut vous attraper. Amen. Bon, maintenant, ça, c'est pas notre problème. La Bible dit que David fouillait son fils Absalom. C'était une situation très difficile pour lui. Et quand il quittait Jérusalem, il était pieds nus. Il pleurait, c'est ce que la Bible dit. Et puis il avait la tête couverte. Comme un signe de deuil, comme un signe de honte. Quelqu'un peut dire Amen. Pendant qu'il sortait, la Bible dit qu'une autre personne a commencé à s'approcher de David. Cet homme-là s'appelait Shimei. Shimei était de la maison de Saül. Et comme vous le savez, il y a toujours des comptes à rendre. C'est-à-dire que quand un président prend un pouvoir, celui qui est sorti, il a des problèmes. Amen. La famille de celui-là a des problèmes. L'entourage de celui-là a des problèmes. Et maintenant, comme cet homme avait vu que David fouillait son propre fils, il s'est dit que voilà, celui-ci, il a aussi maintenant des problèmes. Alors il a commencé à suivre David. La Bible dit qu'il était tout près de David et il le maudissait. Écoutez maintenant, j'aimerais que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, il faut avoir l'attitude de David. Dis-lui, aie l'attitude de David. La Bible dit que pendant qu'on le maudissait, David continue à marcher. Dis à ton voisin, même si tu me maudis, je vais continuer à marcher. Même si tu me dis de mauvaises choses, je vais continuer à marcher. La Bible dit qu'il marchait
Et puisque David marchait, la Bible dit que lui et ses hommes, ils sont arrivés. Dis à ton voisin, malgré la malédiction de ta famille. Dis-lui bien, malgré la malédiction de ta famille, tu vas marcher. Tu vas arriver. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont reposés. Dis à ton voisin, tu vas te reposer. Quelle que soit la malédiction, quelles que soient les choses qu'on a prononcées sur ta vie, rien ne pourra te stopper, rien ne pourra te bloquer, rien ne pourra te faire pleurer, parce que Dieu est avec toi. La Bible dit que David marchait, rien ne l'a empêché. Dans cette affaire-là que tu fais, personne ne va les bloquer. Amen. Le dossier là que tu connais toi-même, tu le fais en secret. Personne, aucune malédiction ne va l'arrêter. La Bible dit qu'il marchait. Il n'a pas écouté ce que l'autre disait. David marchait. Il n'a pas combattu cet homme. David marchait. Et puis, puisqu'il marchait, vous savez la conséquence de marcher, ça t'amène là où tu veux aller. Quelqu'un peut dire amen. Ça t'amène là où tu veux aller. Il y a des gens qui me disaient, toi là, avec ton petit salaire, tu penses que tu fais aller épouser vraiment une femme de fin là-bas. J'ai connu les noms de femmes, c'est par rapport à la dot. Pas par rapport aux tribus d'un pays. Non, là-bas, il y a ça. Non, on me dit que là-bas, il faut serrer la ceinture. J'ai marché. Je savais que j'allais arriver. Mais j'ai marché quand même. Et pendant qu'on atterrissait, j'ai dit, Seigneur, ici, alors bas, Dieu m'a dit, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas beaucoup d'argent. Non, je vais, Seigneur, fais-moi grâce. Dieu m'a dit, tu vas épouser avec ce que tu as. Amen. C'était pas beaucoup. Mais c'est avec cet argent. La Bible dit, hein, il y avait 3 lépreux. Amen. Les 3 lépreux étaient chassés d'Israël. Ils se sont retrouvés en dehors de la ville. Maintenant, ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous rentrons là-bas, on va nous tuer. Alors, si nous allons chez les ennemis, ils vont aussi nous tuer. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils se sont dit, bon, allons chez les ennemis. Si nous laissent en vie. Mais si nous gardent, si nous tuent aussi, c'est bon. Alléluia. Qui ne risque rien. La Bible dit que pendant que ces gens marchaient, l'Éternel faisait entendre le bruit de leurs pas comme une grande armée. Écoutez, dans les peu que tu as, même si c'est un petit français, avec des verbes très pauvres, dans les oreilles de celui qui peut donner un travail, il va sentir des choses qu'il n'a jamais senties. Ton problème à toi, c'est que tu as peur. Tu es comme Gédéon, je suis le plus jeune. La plus petite tribu. Le plus jeune, on ne va pas m'écouter. Cette année, c'est une année des hommes et des femmes qui auront l'audace. Amen. Si tu n'as pas d'audace, tu ne vas pas fonctionner. Alléluia. Dieu soutient ça. David, on les maudissait, mais lui, il marchait. C'est-à-dire que pendant que je libère cette parole, quelle que soit la malédiction qui a été prononcée contre ta vie, rien ne peut te stopper. Amen. Tu vas marcher. Alléluia. Amen. Tu vas marcher. Et là où tu marches, ce n'est pas pour errer. Ce n'est pas comme les gens qui ne savent pas où ils vont, mais c'est pour arriver quelque part. Une fois que tu arrives là-bas, tu vas te reposer. Amen. Tu vas te reposer. Ma femme est là, combien de gens ne m'ont pas maudit quand j'allais à l'école? Combien de gens ne m'ont pas maudit? Écoutez, c'était dans l'église comme ça. Une femme a eu pitié de moi. Elle m'a dit que je t'envoie à l'école. Quand j'ai fini, je l'ai appelé, j'ai dit, j'ai fini mes études. C'est pour vous dire que quelle que soit la malédiction, aussi longtemps que ton cœur est en paix avec Dieu, personne ne peut t'arrêter. Je vais marcher, je vais arriver et je vais me reposer. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu peux dire après moi, je vais marcher? Je vais marcher. Je vais arriver. Je vais arriver. Et je vais me reposer. Je Ça va arriver. Tes enfants vont marcher. Amen. Ils vont arriver. Amen. Et ils vont se reposer. Amen. Si dans leur génération, il y aura des déchets, tes enfants feront partie des déchets. Amen. Si dans leur génération, il y aura des ministres, tes enfants feront partie des ministres. Si dans leur génération, il y aura des enfants qui seront des modèles, des maris qui
qui vont respecter leurs femmes, des femmes qui vont respecter leur mari, des enfants feront partie de ces gens-là. Parce que Dieu leur a prié. Dieu affecte aussi tes enfants. Dieu touche aussi tes enfants. Dieu bénit tes enfants. Dieu transforme la vie de tes enfants. Parce que Dieu en a prié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les 3 raisons pour lesquelles nous prions. Les 3 raisons. Nous sommes dans les livres des Deutéronome, chapitre 16, le verset 1. La Bible dit, Deutéronome, chapitre 16, le verset 1. La Bible dit, observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu vas dire à ton voisin, cette nuit tu vas sortir de l'Égypte. Tu vas encore répéter, cette nuit. Cette nuit. Je vais sortir de l'Égypte. Je vais sortir de l'Égypte. Mes enfants vont sortir de l'Égypte. Mes enfants vont sortir de Mes l'Égypte. finances vont sortir de l'Égypte. Mes finances vont sortir de l'Égypte. Ma santé va sortir de l'Égypte. Ma santé va sortir. Ma carrière va sortir de l'Égypte. Ma carrière va sortir de l'Égypte. Parce que c'est la nuit de l'exode. Parce que c'est la nuit de l'exode. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. La Bible dit, observe le mois des épis. Le mois des épis, c'est le mois de la formation des épis, la formation de l'herbe verte. Amen. Amen. Écoutez, cette nuit, quelque chose se forme dans ta vie. Amen. C'est-à-dire que s'il y avait la sécheresse, il y a quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu est en train d'arroser ta vie. Amen. C'est le mois de la formation des épis, le mois de la formation de l'herbe verte. C'est-à-dire qu'une vie qui était complètement sèche, Dieu peut la restaurer, Dieu peut l'arroser. Il n'y avait personne dans ta vie, mais Dieu peut arroser encore ta vie. Amen. Dieu peut redonner encore à ta vie de la valeur. Amen. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Et puis maintenant, la deuxième observation dans ce texte. C'était le mois de l'exode. C'est pourquoi aujourd'hui, partout on parle de la Pâque. La Pâque fait partie ou a aussi des liens à l'exode. La Bible dit, pendant qu'Israël quittait l'Égypte, Dieu leur a dit, vous allez manger, mais ne soyez pas assis. Vous allez manger avec vos sacs à dos. Amen. Et puis vous allez manger rapidement. Ce sont les instructions que Dieu a données. Non pas seulement rapidement, et puis vous allez manger ça avec de l'herbe verte, amère plutôt. Pourquoi de l'herbe amère? Il voulait leur dire, pendant que vous mangez, vous devez vous rappeler des jours amers que vous avez connus en Égypte. Amen. 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 Et maintenant, aujourd'hui, nous prions debout. Avec mon sac à dos, ça dit qu'on ne va rien laisser. Amen. Amen. Et pendant que nous prions, rappelle-toi de tous les mauvais moments que tu as connus dans ta vie. Pour dire que quand j'y pars, c'est pour te parler. Yes. Alléluia. La famine là que tu as connue, tu es tout le temps fauché. Tu es tout le temps, pour faire quelque chose, il faut toujours demander, il faut que quelqu'un intervienne. Je t'annonce qu'il y a un puits que Dieu est en train de creuser à côté de toi. Tu ne vas plus retourner aller chez les gens. Amen. Le temps maintenant de l'honneur est arrivé. Le temps de la gloire est arrivé. Le temps du respect est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Nous on était tout le temps, quand tu n'as rien, vous priez, pour quand vous sortez de l'église comme ça, tu vois quelqu'un qui te sourit et tu te demandes, ah je ne peux pas voir. Amen. Mais ce temps-là est déjà passé. C'était un temps, oui. Moi, maman, je n'ai jamais nié mon passé. Le passé, c'est comme les enfants. Tu ne peux pas nier tes enfants. Quelqu'un peut dire Amen.
Si tu as 12 enfants, ce sont tes 12. C'est comme ça avec le passé. Tout ce que tu as connu dans ton passé, ça fait ta force. Ça fait ta force. Amen. Amen. Dans tout ce que, partout où tu vas, ça fait ta force. Et ici, ça représente le mois de l'Exode. Et puis, mois de la Pâque, j'aimerais quand même vous donner quelques informations. Le mois de la Pâque, on distingue la fête de Pâques au singulier. On distingue la fête de Pâques au singulier, qui est une fête juive. Amen. De la célébration des Pâques au pluriel, qui est une fête chrétienne. N'oubliez pas que les Juifs ne sont pas forcément des chrétiens. Amen. Moi, j'ai déjà vu un Juif en Afrique du Sud. Il me disait que moi, je ne connais pas Jésus. Moi, je connais seulement à partir de Genèse jusqu'à Exode. Alors, ici, ce sont les petites informations que je voulais quand même donner. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Luc 21. Luc 21, 37. La première raison pour laquelle nous devons prier toutes les nuits. Luc 21, 37. On doit prier toutes les nuits afin de nous ressourcer spirituellement. Amen. C'est la première raison. La Bible dit dans Luc 21, 37. La Bible dit ceci. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Amen. Je reprends. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Pose la question à ton voisin, ta voisine. Pendant le jour, qu'est-ce que tu fais? Pendant le jour, qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible continue. Et il allait passer la nuit à la montagne, appelée montagne des Oliviers. Il allait passer la nuit à la montagne. Pourquoi il allait passer la nuit à la montagne? Parce que la nuit, premièrement, c'était un temps favorable pour Dieu afin de se ressourcer. Amen. Amen. Il savait qu'il fallait préparer la journée. Il savait qu'il fallait précéder la journée. Il savait qu'il fallait être fort pendant le jour. Et pour être fort pendant le jour, il devait se ressourcer pendant la nuit. Amen. C'est pourquoi, quand tu pries, Dieu te recharge. C'est comme quand nous allons dormir. Tout le monde charge son téléphone. Quand tu oublies de charger ton téléphone, tu vas rater beaucoup d'appels. Quand tu oublies de charger ton téléphone, tu vas rater beaucoup d'opportunités. Amen. Quand tu oublies de charger ton téléphone, tu ne seras pas en contact avec beaucoup de gens. Tu seras déconnecté du monde. C'est comme ça avec la prière. Celui qui ne prie pas la nuit, il va rater beaucoup d'opportunités pendant la journée. Celui qui ne prie pas la nuit, le diable va lui faire du mal pendant la journée. Celui qui ne prie pas la nuit, il peut tomber dans des accidents. Parce que tout simplement, tu ne pries pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ici au Gabon, c'est Dieu qui fait la loi, ce n'est pas le diable qui fait la loi. C'est ça. Mais pourquoi le diable a tendance à faire la loi? C'est parce que les enfants de Dieu ne prient pas. Je vais vous donner un témoignage. Ça, c'est un président. Les Zambiens ont la grâce d'avoir beaucoup de présidents chrétiens. Alors, c'était à l'époque de Chiluba, il est même déjà mort. Ce président avait déjà installé un groupe d'intercession à la présidence. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ces gens-là priaient comme des malades. Maintenant, tellement l'aisance. Votre boulot, c'est de prier seulement comme des fous à la présidence. Le président, un chrétien, qui ne faisait que leur donner l'argent. Parce qu'il priait. Et l'aisance a fait que les intercesseurs ont arrêté de prier. Amen. Amen. Maintenant, un parmi eux, il dormait, il fait un rêve où un ange habillé en blanc
se battait contre un autre ange qui était habillé en noir. Donc il a compris le message, qu'il y avait le monde des ténèbres et le monde de la lumière qui étaient en conflit. Amen. Et puis il dit, pendant qu'il voyait les deux anges se battre, et puis d'un coup, celui qui était en noir a précipité celui qui était habillé en blanc. Alors il pose la question à Dieu, qu'est-ce que je vois? Pourquoi on a frappé l'ange de l'Éternel par l'ange des ténèbres? Dieu lui dit, les élections qui vont venir, votre président va perdre. Pourquoi il va perdre? Parce que l'ange qui soutenait son trône était ravitaillé et nourri, alimenté par vos prières. Alors quand vous ne priez pas, l'ange est là, mais il devient faible. Quand vous priez, l'ange est là, il devient plus fort. C'est pourquoi l'ange pouvait soutenir, il pouvait combattre, il pouvait renverser. Mais maintenant, puisque tout le monde maintenant a l'argent, tout le monde va à Londres, tout le monde va aux États-Unis, tout le monde va au Canada, tout le monde s'occupe de ses affaires. C'est pourquoi l'ange qui soutenait, il est devenu faible et voilà, on a vaincu. Et quand ils sont passés aux élections, on n'a pas tué le président. Et la leçon dans cette histoire-là, il avait compris que quand quelqu'un ne prie pas, il a des anges, mais qui ne pourront jamais faire face aux forces négatives. C'est pourquoi vous allez voir des gens mourir avant le temps. C'est parce que l'ange est tellement faible. On nourrit pas les anges. Ils sont là, faibles. C'est pourquoi vous voyez des gens rater des opportunités dans la vie. Quand l'ange est fort, l'ange parlera. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Moi, quand je marche, dans mon esprit, je sais que je suis escorté. Je suis escorté, entouré par des anges. Ils marchent avec moi. Ils m'accompagnent partout. Et même s'il y a une loi, les anges sont capables de renverser la loi. Amen. Parce que je suis avec eux. Amen. Tout le temps, je prie. Alléluia. Et maintenant, quand est-ce que Jésus faisait ça? C'était pendant la nuit. Il s'est ressourcé. C'était la première raison. La deuxième raison, nous sommes dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 17. La Bible dit ceci à partir du verset 1 à 2. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai, écoutez maintenant, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Est-ce que tu peux dire après moi, moi aussi je me lèverai. Moi aussi je me lèverai. Et je combattrai ceux qui me combattent. Et je combattrai ceux qui me combattent. Maman, c'était la nuit. Il dit, je me lèverai. C'est-à-dire que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui s'est déjà dit, je me lèverai pour aller faire du mal à cette famille-là. Pendant qu'eux, ils se lèvent, nous on dort. Pendant qu'ils s'avancent, nous on ronfle. Pendant qu'ils nous étranglent, on bave même. Quand quelqu'un se lève, il dit, je t'attaque, toi tu dors. Nous allons dire non à ça. Amen. Quand tu te lèves, moi aussi je me lève. Amen. Tu me combats, je te combats aussi. Yes. C'est ça un enfant de Dieu. Amen. Il y a un sorcier dans ma famille, il a dit, j'ai fait tout, à tous les membres, moi-même je ne savais pas. Il dit, je fais tout ce que je veux. Je tremble, je fais ça. Mais quand je vais chez lui, il me cite moi, quand je vais chez lui, à chaque fois que je vais l'attraper, je le vois se réveiller, il a la Bible et lit. Et puis, quand il veut encore le faire, il me veut encore. Maintenant, il a dit non, que je me réveille maintenant au devrait. Quand il a fait ça, il m'a vu me réveiller, me lever, en train de lire ma Bible. Maintenant, lui s'est réveillé pour de vrai. Il m'a vu en train de dormir. Je dors dans mon esprit. L'esprit ne doit pas dormir. Amen. Amen. On appelle l'homme intérieur. Il ne doit pas dormir. Yes. Pourquoi on dit que quand j'ai dormi, j'ai vu? Tu as vu comment les yeux étaient fermés? Comment tu as vu les yeux étaient fermés? C'est l'homme intérieur Yes. qui doit être debout.
Il doit contrôler la famille. Il doit contrôler la maison. Il doit contrôler les pays. Il doit contrôler partout où tu vas. L'homme intérieur, c'est l'homme que le diable déteste. Yes. Parce que lui, s'il est par terre, je te dis que tout ce que tu feras ne va pas réussir. Amen. Alléluia. L'homme intérieur, il est fort. La Bible dit, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je les surprendrai. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que nous prions pour que le diable ne puisse pas nous surprendre. C'est la raison pour laquelle nous sommes en prière. Regardez, c'est le dernier vendredi du mois pour lequel nous sommes en prière afin de préparer le mois qui va commencer. Amen. Il dit, je les surprendrai. C'est-à-dire que l'ennemi sait que le moment favorable pour surprendre un chrétien, c'est pendant la nuit. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez la définition du mot surprise ou surprendre. C'est une activité inattendue. Amen. Moi, je vais à l'école pour réussir, pas à l'échec, monsieur. Moi, je vais au travail, pas à l'accident, monsieur. Tout ce que tu n'as pas prévu dans ta vie, ce sont des surprises du diable. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu vas dire après moi, aucune chose ne me surprendra. Aucune chose ne me surprendra. Aucun plan de l'ennemi ne me surprendra. Aucun plan de l'ennemi ne me surprendra. Aucun sorcier ne me surprendra. Aucun sorcier ne me surprendra. Aucune malédiction ne me surprendra. Aucune malédiction ne me surprendra. Parce que je ne dors pas. Parce que je ne dors pas. Parce que mon esprit est debout. Parce que mon esprit est debout. Cette année, toi diable, tu ne vas plus me surprendre. Parce que mon esprit est debout. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Yes. Tout le monde est surpris. Il y a des gens qui sont surpris. Il y a des gens qui sont surpris. Je pensais que c'était une bonne femme. Ah, vraiment, c'est un démon. Non, ce n'est pas que tu pensais. C'est que le diable t'a surpris. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a des gens qui vivent dans les surprises du diable. Et quand tu es dans ce système, cela veut dire que tu dormais. Parce qu'il a dit, je le surprendrai cette nuit même. C'est-à-dire que David, malgré sa vaillance, il savait que la nuit, c'était le moment favorable afin de les détruire. Pourquoi et comment? Par la surprise. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, deuxième raison pour laquelle, ou troisième raison pour laquelle nous prions la nuit. La Bible continue en disant, pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. C'est-à-dire que la nuit, c'est un moment, maman, où l'homme est fatigué. Amen. Amen. Je suis fatigué. C'est la nuit. Je parle. Mais puisque je suis fatigué, je ne peux plus parler. Puisque je suis fatigué, je ne peux plus réagir. Puisque je suis fatigué, je ne peux plus me défendre. Alors le diable connaît. Il sait que quand quelqu'un est fatigué, c'est fini. Nous pouvons lui faire tout ce qu'on veut. La définition du mot fatigué, c'est être épuisé, être à bout de courage, être à bout de force, être à bout de ressources. C'est comme ça que les gens ont laissé des bénédictions partir. C'est comme ça que les gens ont accepté la malédiction, ont accepté des mauvais moments parce que la personne s'est battue, elle est fatiguée et puis maintenant là, elle ne peut plus rien faire. Amen. La Bible dit que toute la nuit, quand Jésus les a approchés, Pierre, il est allé vers lui, il dit, Pierre, je veux que tu jettes ton filet. Pierre, il dit, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Ils étaient fatigués. Mais sur ta parole, je verrai ma filet. Cette année, sur la parole de Jésus, j'aime ton filet. Alléluia. Pierre, le même Pierre était fatigué encore en prison. Quand on est fatigué, on n'a pas tort. Amen. C'est pourquoi c'était un moment favorable pour le diable de détruire les gens. Amen. La troisième des choses, c'est par là que nous allons terminer pour prier. La raison pour laquelle nous devons veiller, parce que le diable, nous voulons éviter d'être affaiblis.
Amen. Il dit que ses mains étaient affaiblies. Être affaibli veut dire diminuer la résistance, diminuer ses forces physiques ou morales, perdre son pouvoir. C'est ça être affaibli. Le pouvoir, c'est le pouvoir d'achat, c'est la crédibilité au niveau de la famille. Le pouvoir, c'est l'autorité. Il y a des gens qui ont perdu leur autorité. Amen. Voilà un peu les 3 raisons qui font que nous devons prier toute la nuit. On ne peut pas prier toutes les nuits du 1er au 30, mais on peut prier quelques nuits. Symboliquement, pour montrer à Dieu que nous sommes dans la prière, nous ne voulons pas que ces choses nous arrivent. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà, nous allons tenir debout maintenant. Nous voulons tenir debout, nous voulons prier.